Comme tout bon top qui se respecte, je fais faire l'hypocrite en suivant le code très précis des tops. En introduction, je dirais donc que certains parents, blablabla prénom de leurs enfants, blablabla bref, vous connaissez le refrain. Je commence par du léger. Certains parents veulent un prénom original pour leur enfant, mais ne veulent pas créer de l'original. Ils se contentent donc de prendre 2 prénoms au hasard et de les fusionner. Cela donne des exemples du type Chloélia, une fusion dégueulasse entre Chloé et Célia, ou bien Liloé, une fusion entre Lily et Zoé. Je déconne pas, il y a vraiment des gens qui trouvent que ce sont des prénoms conventionnels pour leurs enfants. Si vous voulez faire original, allez-y jusqu'au bout. Ne vous contentez pas de ça. Sérieusement, imaginez. Ils vont se taper ce prénom toute leur vie. Ce ne sont même pas des prénoms originaux, juste des façons de se démarquer sans trop sortir des sentiers battus. Un enfant n'est pas un objet pour se démarquer, c'est un putain d'être vivant qui mérite d'avoir au moins un prénom joli à entendre et qui ne lui rapportera pas d'écho à la récré. Une excellente manière de créer une fusion de prénoms et de mettre Jean devant, Jean-Louis, Jean-Charles, Jean-Damien, Jean-Michel, bref. Un cran au-dessus dans l'échelle de l'imagination des parents, voici la section réservée aux abrutis qui trouvent ça trop original de changer l'orthographe sans changer la prononciation. Des exemples comme Thibaut ou Lucas sont assez représentatifs de ce que ça donne. Ces parents-là ne sont même plus des trouillards originaux, ils essayent juste l'originalité en ayant une roue de secours. En effet, si ce prénom est moche, on pourra toujours dire que ça s'écrit normalement. Ces prénoms sont un fléau parce qu'ils obligent les enfants à les plaire, alors que celui-ci n'est même pas original. Ils ont des inconvénients sans aucun avantage, si ce n'est que celui de voir les parents tout fiers de leur connerie, comme un môme qui viendrait d'écrire sur le mur avec son caca. C'est beau pour lui, mais pas pour le reste de l'univers. Tout bon top sur les prénoms se doit de parler des noms de dictateurs. Concernant Adolf Hitler, j'imagine qu'il n'y a pas trop à développer. Il est arrivé à une famille américaine de nommer ses enfants à la gloire de personnalités nazies, et le dernier d'entre eux s'appelait Adolf Hitler Campbell, ce qui a mis la puce à l'oreille des autorités et entraîné la perte de la garde des enfants pour leurs parents, dont le père souffrait de problèmes mentaux et était illettré. Concernant le dictateur nord-coréen Kim Jong-un, c'est l'inverse. Le nom Kim et le prénom Jong-un sont très courants en Corée, seulement le dictateur de ce pays ne veut pas que des gens portent le même nom que lui, ce qui a obligé des tas de Nord-Coréens à changer de prénom ou de nom, ce qui a impliqué de changer de papier d'identité, les diplômes, et de manière générale, tout ce qui porte votre nom. Il en est de même pour les noms de Kim Il-sung et Kim Jong-il, respectivement le grand-père et le père de Kim Jong-un, l'actuel dictateur. Les prénoms commencent à devenir étranges à ce niveau-là. Il existe pas mal de prénoms de marques ou d'objets en tout genre. Prenons par exemple Nutella, fraise, ou GSM. De base, je me plains déjà des parents qui appellent leurs enfants Noël, parfait ou par une couleur, mais appeler son enfant par le nom d'une chose, c'est vraiment une preuve que le cerveau de certains humains est constitué au moins 25% de merde diluée. Je ne vois pas que dire de plus, si vous êtes un être humain sensé, vous devriez comprendre mon désarroi. Mais il y a pire. On peut mélanger ce problème à un autre problème que je déteste tout particulièrement. Imaginez un monde où tous les enfants auraient un prénom du style étagère, réfrigérateur ou lampe de chevet. C'est absurde. Eh bien, il y en a qui appellent leurs enfants Google, Facebook, like voire même retweet. Les parents, pourquoi? Vous vous êtes vraiment mis d'accord sur ce prénom ensemble? Votre entourage a vraiment compris que ce n'était pas une blague? Parce que va à l'école, avec un nom pareil tu comprendras. Et imaginez un entretien d'embauche avec le prénom retweet. Mais les parents n'ont pas l'air de penser à l'avenir, puisqu'avoir un enfant au prénom original, c'est tellement plus important. Le pire, c'est que certains de ces prénoms sont autorisés. Enfin, je dis le pire, la vidéo n'est pas finie. Mieux qu'un prénom complètement con, voici l'idée de la décennie, 2 prénoms complètement cons. Je vous cite tout de suite. Les jumelles Vagina et Clitorine, un exemple évite de ce qu'aurait pu donner une vie sociale si tous les humains avaient été remplacés par des brutes de CM2. Autre exemple, Babor et Tribord, prénoms donnés par des parents qui espéraient que leurs enfants aient le pied marin. Après tout, l'habit ne fait pas le moine, mais un moine en Bermuda ce n'est pas crédible. C'est pareil avec les prénoms, mais les parents ne le savent pas toujours.
Enfin, une petite phrase rapide sur les jumeaux Benson et Hedges, qui représentent une putain de marque de cigarette. Et encore heureusement que c'était des jumeaux et pas juste un prénom pour un unique enfant. Je continue plus loin. Certains prénoms dépassent les simples références, comme disons Talula 2 et 2 ou la Fromawai par exemple. Il existe dans notre réalité des humains qui ont nommé leur fille comme ça pendant 9 ans avant que quelqu'un fasse quelque chose. Mais il y a pire, parce que ce prénom veut dire quelque chose, alors que Bus Shelter, c'est le summum de l'incapacité de certains parents à trouver un prénom. Je vous laisse méditer dessus. Bus Shelter, bordel de putain de merde de moi. Mais il reste le numéro 8 de ce top. Le sommet des abysses de l'imagination. La singularité de l'infini de l'intelligence. Voici une liste. Point, arrobase, 89, ABCDEFGHIJKLM, ZX, premier, deuxième, troisième, Albin. Je ne m'attarde pas à décrire quoi que ce soit, ce tableau en dit long. Des personnes portent ces prénoms. C'est tout ce qu'il y a à dire. Et puis je suis fatigué de parler. Avec tout ça mes prénoms choisis lors des premiers points font bien pâle figure mais restent tout de même des erreurs selon moi. Je vous dirais bien qu'il ne faut pas choisir le prénom de son enfant au hasard, mais ça semble logique, certains parents sont juste un peu cons, et il vaut mieux un Jean quelque chose qu'un Albin aux initiales douteuses.